si le corps de Jésus avait été volé après sa mort? Oui, le tombeau était vide, personne n'arrivait à savoir où était passé Jésus, mais ça se peut qu'on ait tout simplement kidnappé son corps après sa mort pour ensuite inventer une sorte de narratif religieux à son sujet et propager ça partout dans l'Empire. Cette théorie-là soutient la possibilité que des ennemis de Jésus, ou peut-être même des amis, des disciples, aient volé son corps dans le tombeau quelque part entre le vendredi saint et le dimanche suivant. Premièrement, si on pense que les ennemis de Jésus ont volé son corps dans le tombeau, il va falloir expliquer pourquoi ils auraient précisément fait ce qu'ils voulaient eux-mêmes éviter, c'est-à-dire que les disciples viennent voler son corps. Les ennemis de Jésus avaient déjà prévu le coup. Ils s'étaient assurés que personne ne vienne toucher au corps de Jésus en demandant qu'il y ait une garde particulière devant le tombeau, une brigade de soldats romains. Mais c'est pas tout. Si vraiment les ennemis des chrétiens avaient enlevé le corps, ils savaient où il était, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas juste sorti la dépouille de Jésus, son corps mort et inerte, lorsque les disciples ont commencé à proclamer la résurrection. Disons que ça aurait calmé le mouvement assez vite. Arrêtez-moi ça, voici le corps de Jésus, pas de résurrection, salut bye bye. Non, c'est pas ce qui s'est produit. Même que quelques décennies plus tard, les Juifs accusèrent l'apôtre Paul devant Festus, un procurateur romain, de prêcher que Jésus était vivant. Et Festus laisse entendre au roi Agrippa qui vient le visiter que les Juifs ne pouvaient pas réussir à prouver leurs accusations. Tout ce qu'il aurait eu à faire, ça aurait été de montrer la dépouille de Jésus ou d'avoir un témoin qui savait où il était situé. Ça aurait été simple, ça aurait été réglé. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé avec le corps de Jésus. Pour ce qui est des disciples, il est très peu probable qu'ils aient volé son corps. Déjà, il n'est pas vraiment concevable qu'un groupe de disciples apeurés et désorganisés ait tenté de combattre la petite brigade de soldats postés devant le tombeau, un peu comme des ninjas, et aussi briser le commandement d'un gouverneur romain, sachant que c'était considéré comme un sérieux crime, peut-être même passible de mort. Dans le contexte qui a suivi la crucifixion de Jésus, les disciples étaient lâches et apeurés. Ils avaient perdu espoir, leur chat était mort. Ils ne voulaient juste pas finir eux aussi sur une croix comme leur maître. Puis en toute bonne logique, comment ces gars-là auraient-ils pu contourner la garde romaine, rouler la pierre, partir sans être détectés ni vus par personne, sans que l'histoire véritable se sache par au moins un témoin? Quand on sait qu'en plus la punition pour s'être endormi ou avoir négligé la garde pour un soldat romain était la mort. Mais disons que même après tout ça, on pense encore que les disciples auraient secrètement volé et fait disparaître le corps. C'est qu'on croit au fond qu'ils ont proclamé un message qu'ils ont eux-mêmes fabriqué et manigancé. Et si c'est le cas, c'est vraiment difficile de comprendre comment, même confronté à la persécution et à la mort pour avoir prêché Christ ressuscité, il n'y en a pas un d'entre eux qui a avoué que c'était un gros coup monté, que c'était une arnaque. Il n'y en a pas un d'entre eux qui a craqué. Je vous le donne. Les gens sont prêts à mourir pour des mensonges qu'ils croient être vrais. Mais il n'y a pas un champion qui est prêt à mourir pour un mensonge qui sait être complètement faux. Il finit à un moment donné par sauver sa peau, par avouer la vérité, surtout lorsque le mensonge ne lui profite aucunement, ce qui était le cas pour la petite bande de disciples zélés et prêts à confronter autant l'establishment religieux et romain qu'étaient les disciples. Ce n'était pas une vérité qui était populaire de prêcher le Christ ressuscité partout dans l'Empire. Mais vous savez l'explication la plus simple, la plus sensée au tombeau vide, vous savez c'est laquelle? C'est celle que ces témoins-là oculaires ont donnée. Le tombeau était vraiment vide parce que Dieu le Père a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit le corps de ce jeune Nazaréen et l'a rendu vivant. La vie a vaincu la mort. Jésus a vaincu Satan. Dieu a triomphé du mal. Pâques a eu raison du vendredi saint. Et c'est ça le message central de Pâques. Vous pouvez mettre la vie avec un grand V dans le tombeau, mais elle n'y restera pas. Vous pouvez la clouer sur une croix, l'envelopper dans des draps, l'enfermer dans un tombeau 6 pieds sous terre, mais le troisième jour, elle ressuscitera.